Après ce que nous avons dit sur la Bible, la question que vous risquez de vous poser est quelle Bible lire? Est-ce que je peux commencer à lire la Bible? Est-ce que je dois commencer à lire la Bible? Est-ce que je dois la lire en entier? Par où est-ce que je commence, etc. Alors, sachez que euh, lire la Bible de A à Z, c'est un gros morceau. Si vous en lisez 1 heure par jour, ça va vous prendre à peu près un an. Ce que je vous conseille, c'est de lire les 3 premiers chapitres de la Bible, Genèse 1, 2 et 3, mais nous allons bientôt le voir et le commenter. Et puis ensuite, vous pouvez sauter directement au Nouveau Testament et lire les évangiles, c'est-à-dire la vie de Jésus selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, et pousser jusqu'à lire les actes des apôtres, c'est-à-dire la suite de l'histoire. Vous pouvez lire ces 5 premiers livres du Nouveau Testament. Ça, c'est assez facile d'accès et vous pouvez même trouver des tirés à part de ces volumes-là. Si vous décidez d'acheter un Nouveau Testament, ce qui se trouve assez facilement en format poche, je vous invite à être attentif à la traduction utilisée. Vous aurez profit à acheter la traduction liturgique, puisque c'est cette traduction-là que vous entendrez à l'église. Donc autant vous familiariser avec le même texte et puis le faire engranger dans votre mémoire, sachant que c'est une bonne traduction, un compromis entre des mots bien traduits, bien choisis, et une formulation qui passe à l'oral, donc des phrases pas trop alambiquées. Donc la traduction liturgique, traduction officielle de la liturgie, est une bonne traduction pour le Nouveau Testament. Si jamais vous voulez vous attaquer à la Bible en entier, je vous conseille d'acheter une Bible qui s'appelle la Bible des peuples. C'est une traduction qui est aussi assez bonne et puis qui a comme volonté de nourrir la vie spirituelle, c'est-à-dire que les notes en bas de page ne sont pas des notes techniques sur tel ou tel manuscrit, telle ou telle traduction, etc., mais des commentaires spirituels. Donc ça, c'est bien. Et puis la deuxième caractéristique de cette Bible qui me fait vous la recommander, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a 2 typographies. Il est écrit en taille normale les textes qui sont soumis à votre sagacité, et puis il est écrit en plus petit les textes que vous pouvez sauter. Donc vous avez à la fois le texte intégral et la possibilité d'aller plus vite. On vous a fait un choix de textes. Il y a ceux qui sont utiles à connaître et qui élèvent l'âme, et puis ceux qui sont de l'ordre du détail ou des choses pas fondamentales dans la Bible. Donc la Bible des peuples, très très bon, surtout pour la partie Ancien Testament. Si vous voulez aller plus vite, eh bien, vous avez 2 petits résumés qui existent. La Bible en 90 minutes et Jésus en 90 minutes. C'est selon une traduction protestante, mais ce sont les seuls à avoir proposé ce petit florilège, ces morceaux choisis, ces pages choisies de la Bible, et c'est déjà un très bon commencement. Et puis, j'ai l'habitude de conseiller aussi la Bible en bande dessinée. La Bible en bande dessinée ne regroupe que la partie historique de la Bible, mais c'est déjà une grosse partie de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament. Et puis c'est une façon plus ludique, plus accessible de lire et ainsi de posséder une vision panoramique de la Bible, là aussi avoir ce qu'on appelle l'histoire du salut, avoir l'histoire sainte, avoir le déroulement de la pensée de Dieu à travers l'histoire des hommes. La Bible en bande dessinée, il en existe plusieurs. Je vous recommande celle avec la couverture rouge, éditée par la Ligue pour la lecture de la Bible. Là aussi, c'est une édition protestante, mais il faut avouer qu'ils ont fait un très bon travail. Enfin, le plus essentiel, j'allais dire, au-delà de lire la Bible, c'est de se mettre en prière. Prier, c'est parler à Dieu. Donc, ouvrez le canal de communication avec le Seigneur, prenez du temps pour lui parler. Dans la Bible, il est dit que Dieu parlait à Moïse comme un ami parle à un ami, donc nous sommes sans doute invités à répondre sur le même ton, c'est-à-dire comme un ami parle à un ami. Nous sommes invités à complimenter le Seigneur, le louer, le remercier pour sa création, pour ce qu'il a fait dans notre histoire, dans notre vie et dans la vie d'autres personnes, et puis ensuite de lui confier nos soucis, nos préoccupations, de lui demander son aide. Plus vous lui demanderez des choses spirituelles, plus il sera content,
mais vous avez le droit aussi de lui demander un soutien matériel ou un soutien psychologique. Rien de ce que vous vivez n'est étranger à Dieu, rien de ce que vous pouvez dire à Dieu ne l'ennuie. Donc ouvrez le canal de communication, mettez-vous en relation avec lui, et si vous êtes encore très éloigné de la foi, eh bien vous pouvez toujours demander à Dieu de se révéler à vous, d'ouvrir les oreilles de votre cœur, si on peut parler ainsi.